bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette petite escapade dans le monde des interrogations métaphysiques. Voilà. Et la question est, quelle est la différence entre les énergies lunaires et les énergies solaires? Et quelles sont, on va dire, les répercussions que ces forces lunaires et solaires peuvent avoir peut-être sur la conscience humaine et au-delà. Alors, si vous voulez déjà, la Lune est un satellite du Soleil, enfin de la Terre, je veux dire, et la Terre, on pourrait dire, une planète, c'est la fille d'un Soleil, pendant qu'un satellite est le fils ou la fille d'une planète. Donc, si vous voulez, il y a une gradation extrêmement intéressante. Une lune est en résonance avec l'énergie d'une planète et quelque part collabore avec la planète sous les ordres de la planète pour amener un certain niveau d'information aux habitants d'une planète. La Lune régit l'émotionnel d'une planète. Et nous savons que l'émotionnel est émotion. Pourquoi? Parce que l'émotion, dans la individualisation d'une personne, si vous voulez, c'est l'émotionnel qui permet de nous sentir vivants, de passer par des hauts, des bas, l'émerveillement, que l'émotionnel est une force en position. Ça amène un élément important de soi par la source. C'est la Lune, plutôt c'est le Soleil. On dire. Et le Soleil représente, lui, le pôle mental sous tous ces aspects. Bien, plus la Lune est ordonnée, donc l'émotionnel, plus le mental se traduira ce désordre émotionnel par une cacophonie de pensée. Le désordre, l'anxiété, la préoccupation, tout ce que vous voulez. Bon. Donc, quelque part, et plus l'émotionnel mental que l'émotionnel, qui s'intercale entre la Terre et le Soleil, pouvoir du Soleil, et notre travail, le travail de chacun, consiste à faire en sorte que ce brouillard se dissipe. Voilà, je suis revenu d'Italie, en général, entre Voguer et Tortore sur une autoroute, et c'est vraiment flippant. Donc, si vous voulez, le brouillard empêche de voir. Et c'est une humidité totalement extrême. Et ça, c'est l'énergie lunaire. Ça crée les liens avec les eaux. Et l'eau, c'est l'émotionnel. Donc, la lumière, c'est le. Et donc, mais le mental, vous avez tous les niveaux de chaos du mental. Puis là, à la raison. Puis vous avez la vision globale. Puis vous avez l'intuition. Puis vous avez la force de prophétie. Et tout ça, ce sont les degrés que vous pouvez franchir dans votre incorporation de la puissance de vie que le Soleil nous envoie, mais qui dépend
de la capacité que nous avons de nous libérer, on va dire, des turpitudes, des désordres lunaires. Et c'est la raison pour laquelle, dans les enseignements que je propose, nous nettoyons les émotions, c'est-à-dire que nous mettons tout en œuvre pour ne plus être assujettis à la dictature des émotions. Et ne plus être assujetti à la dictature des émotions, c'est tout le contraire de ne plus sentir d'émotions. Il ne s'agit pas de devenir comme une pierre. Quand vous avez dépassé le passage permanent par le panel de toutes les émotions possibles, vous accédez à l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? C'est une force lunaire qui ne vous induit plus en erreur et qui ne vous fait plus passer par des hauts et des bas, parce qu'elle s'est complètement assujettie à la lumière solaire qui l'éclaire intégralement. Et quand vous mourrez, vous vous retrouvez avec un tube pranique. Enfin, je veux dire, l'être humain a un tube pranique qui le relie à l'intégralité de l'univers, on va dire. Et quand vous savez que les défunts, les gens qui retournent d'expérience de coma décrivent qu'ils se sont retrouvés dans un tunnel, ça c'est notre tube pranique, on va dire post-mortem, qui est beaucoup plus vaste que... C'est comme un très grand tunnel qui nous relie à toutes les forces de vie dans la création. Et la première chose que nous rencontrons sur ce chemin, c'est la Lune. Voilà. Vous savez qu'il y a une partie de la Lune qui est tout le temps tournée vers la Terre et une autre qui est tout le temps tournée vers le Soleil. Eh bien, les êtres humains qui n'ont pas nettoyé leur émotionnel sont bloqués dans la partie de la Lune tournée vers la Terre. Donc, tout ce qu'elles n'ont pas nettoyé de leur vivant sur la Terre, elles vont le faire au moment de leur mort, après avoir traversé, il y a toute une science descriptive de toutes les phases, hein. Mais en tout cas, il y a un moment où l'arrivée sur la Lune se fait et tout ce qui n'a pas été nettoyé sur la Terre doit être renettoyé dans la Lune. Et après ce processus, l'individu retourne sur la Terre dans un processus de réincarnation. Donc la Lune, si vous voulez, c'est le diapason qui mesure exactement les fréquences vibratoires émotionnelles de l'individu. Et vous l'avez quand la déesse Maat se présente au défunt et il y a Anubis derrière avec la balance. Une plume est posée sur la balance, sur un des plateaux de la balance. Le défunt pèse son cœur, met son cœur sur l'autre plateau. Si le cœur est plus lourd que la plume, eh bien l'individu revient. Ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas fait son travail émotionnel. Voilà. Et donc, Anubis ne le laisse pas passer de l'autre côté du fleuve, là où sont les immortels, là où l'attend Osiris. Voilà. Et donc, uniquement ceux qui ont réalisé le nettoyage émotionnel de leur vivant, dans leur corps physique, ils arrivent sur la Lune et là, il y a un douanier qui dit « Alors, qu'est-ce que tu as à déclarer ? Mets ton cœur sur le plateau de la balance et si
le cœur n'est pas plus lourd que la plume. C'est-à-dire, si votre mental a été suffisamment épuré pour rentrer en harmonie totale avec la plume, c'est-à-dire le mental, c'est-à-dire l'énergie solaire, avec tout le panel de possibilités, c'est bien plus que le mental. Et bien à ce moment-là, vous obtenez la permission, vous passez de l'autre côté et vous continuez votre voyage vers le soleil. Et sur le soleil, eh bien, vous retrouvez des forces absolument extraordinaires, merveilleuses, tout aussi vivantes que vous l'êtes vous-même à ce moment-là, et beaucoup plus parce qu'elles y sont depuis beaucoup plus longtemps. Et ce sont ces forces qui travaillent à rayonner partout à l'intérieur d'un système solaire, les forces de vie, dont toutes les forces créées par ces êtres-là et au-delà, dont toutes ces forces se nourrissent. Voilà, donc si vous voulez, ce qui est important, c'est le soleil. Alors je sais que dans les enseignements à la Pachamama, si vous voulez, la lune est extrêmement importante parce qu'elle est reliée au féminin. Mais vous comprenez bien que la conscience féminine est extrêmement émotionnelle. C'est d'ailleurs ce qui fait une de ses richesses. Mais si la femme archétypale, c'est-à-dire la femme qui est aussi dans l'homme, est régie par son émotionnel, elle ne fera rien de sa vie. Il faut un minimum de, on va dire, de direction, un minimum de guidance, je ne sais pas si on dit ça, pour que l'émotionnel, si vous voulez, l'émotionnel, ce sont les chevaux qui tirent le carrosse et nous sommes le cocher. Donc, si on ne dirige pas les chevaux, ils n'en font qu'à leur tête et on finit dans le précipice. Hein. Voilà, donc, dans les enseignements chamaniques, la Pachamama, la mère terre, est extrêmement importante. On lui assimile la lune, mais pas du tout. La lune, il faut remettre les choses à leur place. La lune est un serviteur, c'est en aucun cas un maître. Ce n'est pas parce que elle nous donne un minimum de lumière et qu'elle rythme les mois lunaires et donc les années lunaires, et donc elles ont une importance, mais elles régissent plutôt la lune est quand même extrêmement assujettie aux forces de mort, alors que le soleil est vraiment la représentation des forces de vie. Et en même temps, dans notre monde, qu'est-ce qui représente notre monde? Ça représente un code de fonctionnement où les forces de mort et les forces de vie doivent collaborer. Mais quel est le travail de l'être humain? C'est faire en sorte d'élever sans arrêt les forces de vie pour que les forces de mort se mettent au service des forces de vie et qu'il y ait une transcendance de l'énergie de mort en quelque chose de plus élevé. Donc, par le travail initiatique, eh bien, les êtres humains, si vous voulez, la conscience de cette planète va changer, et si la conscience de cette planète change, les fonctions lunaires vont aussi se transformer. La transformation de la conscience humaine entraîne mathématiquement une transformation fondamentale des conditions de vie sur la Terre,
et un changement fondamental de l'action que la Lune peut avoir sur la vie de l'individu actuellement. Voilà, c'est un nouveau monde qui nous attend. Voilà. Bon, ben, si cette intervention vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et puis à manifester votre appréciation par un petit pouce en l'air ou, je ne sais pas, quelque chose de votre invention. Merci beaucoup.